Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo collector au programme de celle-ci, un steelbook qui me rappelle à moi des bien beaux souvenirs. Salut Andrés. Hello les amis. Anaconda, je suppose que tu l'as déjà vu, hein? Oui, le premier du nom. Eh ben, ça doit te paraître tout bête à toi et à beaucoup d'entre vous, sûrement aussi les amis, mais je peux vous assurer que quand ce film est sorti au cinéma, et c'était en 1997 pour nos potes français, il avait fait beaucoup de bruit. Et toi qui es bruxellois, entre guillemets, hein, ou entre parenthèses, je l'ai vu dans la grande salle Eldorado. C'est dire si ce film avait fait du bruit à l'époque. Et c'est vrai qu'il y avait de souvenirs, la fameuse Jennifer Lopez qui travaillait dedans, Ice Cube aussi, je pense. Quelqu'un d'autre. John Voight, c'est John possible. Voight, c'est ça. Alors pour les plus jeunes, je propose d'envoyer la bande-annonce, question de vous faire une petite idée. Et nous, on se retrouve juste derrière, c'est bien le but de cette vidéo, pour vous présenter le steelbook d'Anaconda. À tout de suite, les amis. All right, everybody, double check your gear, make sure it's all on board. Pray you didn't forget your bug spray. On the rivers of the Amazon. Wow, it's unbelievable. This river can kill you in 1,000 ways. In the waters of the Anaconda. There's a legend Shirishama worshipped giant snakes as gods, protectors. Snakes? No matter what you see. This skin is 3 or 4 years old. Whatever shed it has grown since then. No matter what you hear. What was that? There's something down there. That's right. No, I really mean it. I really mean it too. Faster, come on! No matter what you do. Oh my God. Danny? He's not breathing. No! TriStar Pictures invites you on a journey into the grip of fear. Anaconda. Ok les amis, il est là. Petit mot avant, ça fait longtemps que tu ne vois plus Anaconda? Ouais, ça fait des lustres. Moi Ça aussi. fait des Moi lustres, aussi, des moi lustres, des lustres. Je pense que c'était avant les années 2020. Bah oui, mais moi c'était D'office. adolescent, donc Je me demande si ça fait pas au moins plus de 10 ans. c'est ce que j'allais dire, pareil, donc ça fait longtemps. Moi, moi j'étais adolescent la dernière fois que j'ai vu ce film. Oh, peut-être pour les plus jeunes d'entre vous qui ont l'habitude de voir des super productions avec des effets spéciaux à couper le souffle, ça doit vous ressembler à un petit nanar, cette histoire d'Anaconda. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, qu'est-ce qu'il a eu du succès? Et le film ne faisait pas rire à l'époque au cinéma. On était plutôt tous bien impressionnés, bien assez pris par ce fameux serpent. Quelle bête, quelle machine. Alors le steelbook, moi je le trouve très très beau, les amis. Je le trouve très 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 beau. Regardez-moi ça à l'arrière. Ah ouais. Ouais. L'étreinte. Ouais. Joli. Et le film. Alors attention à souligner, hein, les amis, il n'y a pas de galette Blu-ray, hein, c'est juste un 4K. Un 4K, les amis. Ça commence. Pour moi, ça ne pose pas de problème. La sérigraphie, je la trouve très très belle, très chouette, très sympa. Ouais, là c'est la rivière. Et très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Le mieux, c'est parce que moi je le trouve très beau, mais vous le voyez pas. Donc Andrés va vous le montrer dans tous les angles possibles et inimaginables, mais je vous le dis tout de suite, moi je suis très 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 satisfait. À tout de suite, les amis.
Andrés, qu'est-ce que t'en penses? Directement, ouais, forcément, pour ceux qui ne sont pas encore équipés de la 4K, et je peux les comprendre, parce que moi, il y a pas si longtemps que ça, j'étais dans votre cas, les amis. Ben, en plus, ça rime 4K et vodka. Bon, petite parenthèse. Ben, ouais, il manque la galette. C'est dommage, ouais. c'est dommage. Ne fût-ce que le Blu-ray, les amis, parce que comme tu dis, tout le monde n'est pas équipé pour. Ben, vous savez, je pense que de plus en plus, ça va se perdre avec le temps. Et si vous êtes vraiment amoureux du support physique, tôt ou tard, vous devriez passer à la platine 4K Ultra. Moi, c'est le seul bémol que je trouve à ce coffret. Parce que pour le reste, le visuel est magnifique. Il est très très beau. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Quel bel hommage pour ce qui certains appellent. C'est vrai. Hein, j'ai lu de certains sites spécialisés. Ils trouvent ça que c'était un petit nanar comique. Ben, je ne rangerai jamais. À l'époque, les effets spéciaux, c'était bluffant. Enfin, on va être clair. Moi, franchement, je ne rangerai jamais le film Anaconda à côté des comment ça s'appelle là, Sharknado. Là, c'est un nanar. Là, on peut pas. Ça oui, faut pas comparer ça et ça. Hein. Non, moi, j'aimais beaucoup. J'ai vraiment. Je ne parle pas de ce que c'est devenu par après. Non, les suites interminables, comme on dit. Non, mais le film, le premier du nom, moi. Ils en sont au 40e là. Je crois. Il semblerait qu'ils en sont déjà au moins à 5. Il y a des trucs pilotes. 6. Ouais, bref, concentrons-nous sur celui-ci. Le premier, pour moi, c'est le vrai. Ouais. Donc bien mis en valeur pour un chouette film, une très très belle distraction. Et niveau côté technique, Andrés? Alors les suppléments, nous avons les commentaires audio de Scott Harrison, expert du genre, donc un expert en Anaconda. Entretien avec le réalisateur Luis Llosa ou Loza. Entretien avec le co-scénariste Hans Bauer. Scène coupée et version longue. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Et bande-annonce cinéma. Ouais. Côté technique, nous avons de l'anglais, 7 points en Atmos en anglais. Et, en 5 points, le français, l'anglais et l'espagnol en 5 points. Donc voilà. Les suppléments, tu les as déjà donnés, Andrés? Oui, je viens de dire, j'étais distrait parce que je regardais la critique spécialisée qui nous dit que le Blu-ray 4K Ultra HD d'Anaconda, donc 2025, est salué pour sa définitive édition. Bah ouais, je pense qu'ils vont pas se casser la tête à en refaire d'autres. Hein. Je pense celui qui a aimé le film et j'en fais partie, le voilà, ton 4K et puis c'est terminé. En tout cas, il dit qu'il offre une image remasterisée en 4K HDR avec des couleurs vives et surtout un mixage son Dolby Atmos en version originale. C'est son point fort, très immersive avec des effets de serpent bien répartis et un bon rumble LFE complété par une version française en DTS HD MA 5.1. Il souligne un peu ce qu'on a raconté ici un peu dans notre vidéo, que certains l'ont trouvé assez plaisant, j'en fais partie, d'autres une minorité culte, hein, je n'irai peut-être pas jusque-là, et beaucoup d'autres aussi comme un nanar fantastique sur un serpent tueur d'hommes. Mais c'est ce que je veux dire, ça c'est plutôt ceux de ma génération, enfin même plus, les plus jeunes on va dire. J'ai déjà 33 ans, les amis. Les vingtenaires et compagnie qui, ça a mal vieilli. Alors que quand t'as grandi avec, tu te disais, oui, qu'est-ce que c'est cette bestiole? Je me souviens, je dis, chaque fois que je parle d'Anaconda avec des amis dans la rue, que sais-je, je lâche chaque fois l'anecdote. J'avais été le voir, pour ceux qui connaissent Bruxelles, dans l'une des plus belles salles la plus belle salle de cinéma de Belgique et une des plus belles d'Europe, le Grand Eldorado. Et figurez-vous qu'il y avait pas mal d'Africains dans la salle. Et à la sortie, je parlais avec mon épouse à l'époque. Je lui dis, franchement, les effets spéciaux, waouh, c'est pas si fantastique que ça. Il faut faire attention où on met ses pieds là-bas. Je dis, franchement, tomber là-dedans, c'était très bien. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment à l'époque au cinéma. Je l'ai eu en cassette VHS, Anaconda, je pense. Et je pense que quand il est sorti, c'était en quelle année? 97. En 97. Forcément. Il y avait la VHS était la VHS était encore là. Je l'ai eu en VHS et mon DVD ne doit pas être bien loin. Il doit être par là encore.
Voilà, je l'ai en 4K Ultra HD. Ça paraîtra peut-être un peu bête pour certains d'entre vous, mais moi, dans ma collection Anaconda, rien que pour le fait nostalgique de cette belle après-midi au cinéma que j'ai passé à cette époque-là, ça a sa place dans ma collection. Et puis bon, y a quand même Jennifer Lopez et un chouette casting de beaux paysages. Et je suis pas certain que les effets spéciaux ont mal vieilli. Je le verrai maintenant en 4K, on verra bien. C'était tellement impressionnant pour l'époque. Ah, franchement. Moi, c'était les premières scènes qui m'ont bien bluffé, quoi, tu vois. Ça, c'était bien. Enfin, en tout cas, j'avais les premières apparitions. Ouais, parce que vers la fin, tu voyais que c'était un peu plus du chipotage en 3D et compagnie, mais les premières scènes, c'était... rien que d'en parler, je suis persuadé que je vais prendre du plaisir à le redécouvrir. Il vous le dira dans les commentaires, de toute façon. Ouais, voilà les amis, likez si cette vidéo-là vous a bien plu, commentez-la, bien entendu, j'adore vous lire et vous répondre, vous le savez. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner pour voir ce genre de vidéos et tant d'autres répartis dans nos différentes rubriques. On vous fait de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis. Ciao.